Effectivement, nous venons de délivrer à la population 20 000 masques. Ça, c'est aussi une contribution de la commune de Mbour en ce qui concerne le Covid-19. Comme vous le savez, la mairie de Mbour a eu à intervenir dès le premier jour en octroyant 5 millions aux 11 postes de santé qui sont là, au district de santé. Il y a aussi l'hôpital, les daara, la prison et les services d'hygiène. Vous voyez, donc, on avait débloqué 5 millions, ça s'est bien passé, mais ce n'était pas suffisant. Les gens ont parlé de masques. Nous nous sommes réunis pour offrir 20 000 masques. Et ces 20 000 masques, c'est des masques que nos tailleurs ont fabriqués. D'ailleurs, ils nous ont donné des échantillons. Ils ont donné beaucoup d'échantillons, des échantillons de 100, de 200, que nous avons vérifiés au niveau des services compétents. Et à partir de là, nous avons commandé 20 000 masques. D'ailleurs, l'un dans l'autre, avec les bonnes volontés qui sont venus nous voir, on peut estimer les masques à 30 000. Vous venez d'assister à la cérémonie de distribution. Cela dit que la mairie ne peut pas tout distribuer. On a fait appel à la Croix-Rouge et des qui sont là. Nous avons des activistes qui sont là et qui peuvent participer. Je peux nommer Yana Mar, Bourmaville, il y a beaucoup de... Justement, vous avez réussi à regrouper tous ces activistes-là que vous venez de citer. Est-ce que cela explique qu'il y a une parfaite cohésion entre la mairie et les activistes? Non, c'est-à-dire qu'on les appelle activistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui œuvrent pour le développement de la commune. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'ils peuvent travailler avec la mairie. Nous sommes ouverts. Parce que si vous dites que nous sommes là pour l'avancement de la population de Mbour, moi je suis le premier magistrat de la population de Mbour, il n'y a pas de raison pour qu'on ne s'entende pas. Nous avons invité tout le monde. Il y a des gens qui sont venus, il y a d'autres qui ne sont pas encore là. Mais de toute façon, nous sommes disposés à recevoir tout le monde pour qu'ils puissent participer, ne serait-ce que pour distribuer les masques au niveau de la population. Ça, c'est pourquoi on a invité tout le monde, comme vous venez de le voir. Toutes les personnes étaient là. L'objectif, c'est un Mbourois, un masque ou bien? Non, ils avaient dit un Mbourois, 2 masques. Okay. Pour le moment, vous avez vu, à Mbour, presque tout le monde porte des masques. 90%, 95% portent des masques. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons que chaque Mbourois ait au moins 2 ou 3 masques qu'ils peuvent laver à tout instant et puis le reprendre. De toute façon, nous sommes là pour ça. Et après, nous avons vu qu'aussi la mairie voulait débloquer 113 millions. Comme le conseil municipal ne pouvait pas se réunir, vous avez vu l'ordonnance du président de la République qui autorise maintenant le comité local, c'est-à-dire que le bureau, pour se réunir, pour décider. Ça, hier, le bureau municipal s'est réuni et à l'unanimité, ont augmenté pour 100 millions de francs CFA pour l'achat de vivres pour les populations et quelques matériels de 20 millions pour encore renforcer les services pour l'hygiène, aussi pour les hôpitaux, les renforcer encore davantage. Parce que c'est ce qu'on veut. Et puis, on ne sera pas là. Les 100 millions, on l'a voté. Mais c'est sûr et certain que si ça continue comme ça, les gens vont encore davantage donner. Mais nous espérons que le Covid, le coronavirus, va s'arrêter. C'est une grande ville, 100 millions. Pensez-vous pas que c'est un peu petit ou bien? Non, j'avais dit qu'au départ, on avait donné 5 millions, donné 3 millions, donné 100 millions. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous ne voulons pas que ça continue. Et puis, il y a des bonnes volontés. Vous avez vu beaucoup de riz, d'huile au niveau de la mairie. Ça, c'est les bonnes volontés. Ça, ce n'est pas encore l'État. L'État nous a donné au moins 1350 tonnes de riz qu'on n'a pas encore distribué. On attend l'huile, le sucre et les condiments nécessaires pour pouvoir distribuer. De toute façon, nous prenons toutes nos dispositions pour que les Mbourois
pour que les plus démunis, parce que bon, tout le monde en a besoin hein, en ces périodes, mais on va voir vraiment les plus sensibles pour leur donner ça. Les comités, on a instauré des comités locaux de développement. Justement, oui. C'est là où je veux venir. Oui. Comment ça va se passer la distribution aux aides? Donc, c'est-à-dire que la distribution, vous avez vu, il y a un comité au niveau de chaque quartier. Mbour regroupe 42 quartiers. Au niveau de chaque quartier, il y a le délégué de quartier, c'est le délégué du maire, il y a l'imam, le curé, le badjanogor, les mouvements associatifs, les mouvements de jeunesse, tout le monde, hein, ça peut faire à peu près 15 à 20 personnes dans ces comités. C'est ces comités maintenant qui font le recensement. Ils amènent au niveau de la mairie, là on rectifie. On voit bon, vraiment les nécessités ou bien les gens qui doivent avoir. De toute façon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Bon, forcément, il y a des gens qui n'auront pas de... Excusez-moi. Qui n'auront pas de... Qui n'auront pas de riz. C'est parce que Mbour, c'est la 3e ville du Sénégal. Hein. Nous faisons à peu près 700 000 habitants. Donc pour 13 000 ménages, bon, il y a des problèmes. Justement, Mbour fait partie des départements les moins touchés. Qu'est-ce que cela explique? Est-ce que c'est une volonté des dirigeants de Mbour ou bien? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Non, c'est-à-dire que là, on essaie de faire ce qu'on peut. Lorsqu'on nous a déclaré, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on nous a déclaré que la maladie existe, nous avons pris beaucoup de décisions, surtout sanitaires. Nous avons équipé nos 11 postes de santé. En leur dotant de gel, en leur dotant de masques, en leur dotant de produits, des testeurs. Bon, tout ce qu'ils ont besoin, bon, ils ont fait des expressions. Hein. Nous avons doté tous ces points en matériel. Bon, je ne sais pas si c'est pour ça que ça s'est arrêté ou pas, mais de toute façon, on est là pour essayer de juguler la pandémie. Monsieur le maire, avoir des masques, c'est bien, mais sensibiliser aussi la population pour qu'ils portent les masques aussi, c'est un peu mieux. Mais vous savez, au début, jusqu'à présent, la sensibilisation continue. Nous avons ce qu'on appelle des radios communautaires. Nous avons fait des caravanes. Nous avons même employé les kits traditionnels, les grilles traditionnelles, les communicateurs traditionnels. Partout, au niveau des quartiers, on fait des réunions chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que bon, la communication, vraiment ça marche. Et je félicite les gens qui s'occupent de cette communication. Le reste, bon, c'est la population. Parfois, je me déplace, vous voyez quelqu'un qui ramasse son masque au niveau du cou, mais ça c'est pas bien. On a dit masque. C'est très difficile de porter les masques, mais il faut le faire parce que c'est nécessaire. Parce que vous luttez contre un ennemi que vous ne voyez pas. Donc il faut mieux prendre des précautions et que nous sommes là pour ça. Et puis tout le conseil municipal aussi nous appuie vraiment pour essayer de... Quel est le message que vous donnez à l'endroit des commerçants? Parce que tantôt on a entendu quelqu'un dire que voilà, donc vous avez fermé le quai, je ne sais pas, donc avec l'autorité administrative. Donc est-ce que vous pouvez vous les rassurer dans ce sens? C'est-à-dire que chaque fois que vous entendez qu'il y a un cas, même un cas ou 2 cas, que ce soit communautaire ou bien cas contact, vous savez, le marché de Mbour est juxtaposé au quai de pêche. Il y a beaucoup de monde. Nous, on ne ferme pas pour fermer. Mais on ferme d'abord pour éviter d'abord les contacts. Là aussi, on en profite chaque nuit pour désinfecter tout le marché et tout le quai de pêche. Ça aussi, on le fait. Mais si on désinfecte le quai et le marché, après, on va ouvrir. Et espérons que ça s'arrête là. Mais bon, je sais que c'est très difficile pour les commerçants qui disent que ils veulent qu'on augmente le temps de fermeture jusqu'à 18h. Mais vous voyez, 18h, entre 18h et 20h, les gens peuvent traîner et c'est le couvre-feu. C'est pourquoi le préfet a pris la décision d'arrêter le marché à 15h. Au quai de pêche aussi, chacun a demandé, mais c'est comme ça. Parce que aussi, ce qui nous intéresse, c'est d'éviter les contacts et puis d'essayer d'éradiquer la maladie.
C'est tout ce que nous intéresse. Monsieur le maire, si Wolof